Salut, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Dankatsu. Cette semaine, notre équipe a enquêté aux côtés de la femme mahoraise Coiffe-moi, une jeune femme ambitieuse et professionnelle dans le métier de la coiffure. Et entre conseils et astuces, elle se dévoilera pour nous. J'ai fait 2 ans de CAP, un apprentissage de 2 ans pour préparer mon CAP, un candidat libre. Et j'ai fait 2 ans de brevet professionnel. Après, j'ai travaillé 7 ans en métropole. Et j'ai fait beaucoup de concours de coiffure. J'étais à l'équipe de France de la coiffure. J'étais beaucoup sur Paris. Et après, j'ai décidé de rentrer chez moi, travailler. Parce que j'aime ça. Je suis passionnée de ça depuis que j'avais, je sais pas quel âge. Même si ma mère, pour elle, c'est pas un métier, mais j'adore ça. J'ai toujours aimé ça. Les difficultés, c'est ça en fait. Ici, le problème, c'est que tu es catalogué. Si tu es noir, tu peux pas coiffer les blancs. Si tu es blanc, tu peux pas coiffer les noirs. Alors, c'est pas évident aussi des fois, mais ça va, sachant que moi, j'ai appris à métropole. Je connais d'abord le cheveu européen avant tout, avant de connaître le cheveu afro. Mais malheureusement, tu es affiché, tu es black, tu sais quoi fait que le cheveu black, quoi. Ah oui, ça, les cheveux black, sachant que le cheveu black, c'est le cheveu le plus fragile. Il faut tout le temps les hydrater au maximum. Privilégier les soins de nuit et les masques intenses qui nourrissent. Les laisser agir, par exemple, toute une journée ou toute la nuit, ainsi que le lendemain. Ça, c'est bien. Les hydrater tout le temps. Déjà, le salon, c'est toujours mieux. En plus, on a des produits quand même, des produits professionnels. C'est pas pareil. Déjà, on ne peut pas rincer comme on doit rincer quand on est au salon. Les soins qu'on utilise, ce n'est pas les mêmes. Le défrisage n'est pas le même. Je crois peut-être les tresses, ça va. Parce que comme on commence à tresser depuis tout petit, on stresse entre nous. Ça, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est technique, quand même, vaut mieux aller au salon quand même. C'est la 2e édition du Tam Tam Bœuf organisée par l'association Atika Djabi d'Amjago. Cette corrida locale, pratiquée jadis par nos anciens, rassemble la population pour une activité qui amuse petits et grands. Tout de suite, destination le nord de l'île pour Tam Tam Bœuf. L'association Atika Djabi est une association qui était à l'origine n'avait que le but d'organiser le tournoi tous les tournois Ramadan. Mais après, on a décidé de diversifier les domaines d'intervention de l'association. Et aujourd'hui, l'association intervient dans le domaine culturel, sportif, environnemental et d'autres. L'animal, en fait, on va à la campagne le choisir au hasard. Enfin, pas vraiment au hasard, mais en fait, on le teste, on regarde s'il est un peu méchant. Enfin, il ne faut pas que ça soit trop méchant, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop... Et aussi, il faut faire en sorte à ce que le propriétaire de l'animal ne soit pas au courant. Parce que, et on peut tout à fait le comprendre, il n'acceptera pas qu'on vienne ici jouer avec son protégé, quoi. Principalement, on est une association de Chigoma qui s'appelle Chez les Léo de Mtsahara. On a été invité juste comme ça, justement pour donner un coup de main, pour danser avec l'association Atika Djabi d'Amjago.
Donc aujourd'hui, ben voilà, on est venu très peu, mais bon voilà, il me semble que la bête n'est pas tout à fait en forme. C'est sur ces images que notre émission touche à sa fin. À la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, les gars de Jim.